C'est bon, ça te va là? Il y a personne qui sont là, je mets en enregistrement, donc j'ai pas. Il n'y a personne. Ouais, bah t'inquiète, y'a pas de soucis derrière. J'ai entendu parler qu'il y avait un problème d'électricité, qu'ils n'avaient pas d'électricité. Bah, nous non plus, on n'a pas d'électricité, c'est pour ça qu'ils sont pas. Oui. Là, j'ai tout ici. Ah oui? Ah, c'est personne n'a d'électricité. Et John, elle est en panique. Il a un boîtier électrique, tout est monté. On n'a pas d'électricité, nous non plus. Je sais. Et là, il y a un boîtier électrique là-bas, tout est enclenché. J'ai envoyé un message, il ne me répond pas. Est-ce que c'est sur l'horloge? Il me répond pas. Alors là, je sais pas où ça va. Bah, tout est bon, hein. C'est juste qu'il n'y a pas d'électricité, donc. J'ai lancé l'autre. Ouais, super. Hein. Sur YouTube, j'ai mis le titre. j'essaie de mettre. C'est bon, on va tranquille. Attends, je vais te le dire. Hein. On peut voir sur l'ordinateur là s'il est. Non mais. Là, comment y a pas autre chose là qui. Est-ce que le routeur est allumé ou non? On va voir. Non. Non, bah voilà. Non. Là, on a la réponse. Là, j'ai regardé là-bas, c'est con. C'est pas une lumière là-dessus? Non, mais. Non, mais il n'y a rien, le routeur n'est pas allumé. Au début, j'étais dans le chalet, mais c'est rien à voir. Il était les étoiles là-bas, tout c'est en haut, et l'électrique est bien branché. Ouais. On parle pas, on va se mettre dans les non. Voilà, exactement. Je suis en enregistrement quand même du match. Ok. Franck et Mani qui se garé, donc je pense qu'il est là dans sa vie. Oui. Bah, Non, on va arrêter de vue, c'est pas mal. Mais. ouais, c'est un beau match. Ça doit commencer déjà? Bah, là, à mon avis, si elles attendent, ils vont l'avoir pour. Ouais, Il y a le match des hommes aussi. C'est pas pour ça, surtout c'est que j'ai l'impression qu'on ne sait pas vu qu'il n'y a personne. Mais bon, merci Vivien.
Bon voilà. L'ordinateur qui a... Là je suis sur la batterie de l'ordinateur. Ouais. Sinon je suis hésitant, je voulais partager les connexions mais ça va pas. Ouais, c'est ça le problème au niveau de la connexion. Bah ouais c'est ça. Ouais. Je sais pas si ça vaut le coup de faire un truc pourri. Ouais. Tu peux déjà préparer. Ouais, je prépare le L'histoire. Salut Christian. Putain Francky, à la rescousse, on a vraiment besoin de toi là. Ouais. Ah ouais, là c'est vraiment trop con quoi. On a rien. Et toi, Ouais, ça marche toujours pas. Non, il y a vraiment urgence. Non, mais on a déjà tout fait. Vous avez checké? Ouais. Bah, a priori, ouais. Toi, elle marche pas, t'as rien. Non, on a pas de courant. Non, mais. Ouais, non, mais ici tout est. Hop. Donc là, tu branches pour Ouais, c'est pour voir. Mais... Non, mais ça fait. Non, mais rien ne fonctionne en fait. Hein. Non, ouais, je connais bien la machine. Ça, là-bas. Ouais. Je peux voir si sur la page YouTube. Ça marche. Désolé, c'est en direct. Devant l'assistance phénoménale de sexe peut-être. Ouais, Chad. En fait, il n'y a pas de courant pour le terrain central. Donc, on est en attente de courant. On a lancé avec Mario, avec un téléphone, l'autre demi-finale, la dame. Voilà. Donc, on espère lancer l'autre match dès que possible. Quoi. Hein? Ah, j'ai du courant là. Non. Si, j'ai du courant. Vamos. Attends, ici, il faut le dire. Super. Voilà. Comment Alix et Hubert des têtes de série tout à fait.
crois, Francky, que Alix et Léa sont des séries Z. Ah super, j'ai le truc. Il y a 5-4 là? Hein? Il y a 5-4 mais non. Il y a 5-4. Ah ouais. Là, c'est le match d'hier qui s'est arrêté. Tout ok? Ouais, super, merci. Merci beaucoup. Dernier à 0. On va juste différer parce qu'on vient de récupérer le code. On va juste sur. Cinq 0. C'est où? 2, 3. 1, 2, 3. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. 1, 2, 1. 1. Bonjour à tous. 1, 2. 1, 2.
Vas-y, fais-moi un petit test micro pour voir. 1, 2, 1, 2. Est-ce que tu m'entends? Ouais. Là, je vais briller. Ouais, là? 1, 2, 1, 2. Ouais, là, c'est bon. Vas-y, refais. 1, 2, 1, 2, tu m'entends? Ouais. Là, 6-0. On lance pour le deuxième. YouTube ou Facebook? Ah, dans YouTube. C'était sûr. Non, mais là, puis en plus, vu que je suis pas sûr de la connexion, c'est moyen qui. J'ai. Là, je suis en mode. Vas-y, test, vas-y. 1, 2, 1, 2, Francky, tu m'entends? Ah oui, ok. C'est prêt? Bonjour à toutes et à tous. Nous voici aux Pyramides pour ce FFT Padel Tour P2000. Les demi-finales ce matin, la finale cet après-midi. Vous verrez tout. On est désolé, on a eu un petit souci de courant, donc on n'a pas pu lancer à l'heure. Et donc on se retrouve pour la demi-finale dames qui se déroule sur le central. Alors la demi-finale avec les joueuses les mieux classées. Tout d'abord, au fond du terrain, Mélissa Martin et Fiona Liggi. Mélissa Martin qui est classée numéro 4 et Fiona Liggi numéro 12. Et dos à nous, les très grandes favorites de ce tournoi, Léa Godalier à gauche, numéro 2, et Alix Colombon, numéro 1 française, et 27e au World Padel Tour, et qui sont exceptionnellement, c'est difficile à comprendre, tête de série 2 de ce tournoi. Et donc vous avez raté le premier set, et il y a eu 6-0 pour Léa et Alix. Donc on est au premier jeu du deuxième. Les conditions sont un peu fraîches, mais parfaites. On est dans le magnifique club des Pyramides et on est déjà à 15-40 dans ce premier jeu sur le service de Fiona Liggi. Donc elles n'ont pas réussi à prendre un jeu dans la première manche. Elles sont déjà en difficulté sur leur service au deuxième set. Et ça fait break. 1-0, Alix et Léa dans cette deuxième manche. Donc Alix et Léa qui sont coachés par Ben Tison, coach de luxe. Lui le numéro 1 français. Donc oui, elles sont tête de série numéro 2 parce qu'elles sont numéro 1 et 2 françaises et que Elodie Invernon et Géraldine Sorel sont numéro 1 et 1. Donc elles sont devant au classement français Alix et Léa. Au service, Alix Colombon pour continuer leur masterclass. Allez, elle va sortir, elle va l'avoir, Mélissa. Ouh là là, c'est sauvé. Bravo Mélissa, bravo, bravo, vraiment. Elle est allée la chercher très loin, elle a mis le pied dans les plantes, elle est revenue sur le terrain. Fiona Liggi a fait la défense qu'il fallait derrière. Et 0-15, ça méritait de marquer ce point.
On va remettre tout de suite les choses en place. Alix et Léa, très agressives au filet depuis le début de la partie. Ils sont bien en place. Le terrain qui a l'air un peu glissant quand même, on voit là que Fiona a failli tomber. Et elle marque un très très beau point sur une faute de Léa. Donc Alix qui est 25e au classement du World Padel Tour. C'est vraiment exceptionnel, hein, sachant elle n'y est pas depuis très longtemps. Et je cherche Léa, Léa est 42e. Voilà. Donc vraiment 25e et 42e, des classements très très hauts. Elles ne jouent pas ensemble sur le World Padel Tour. Elles ont chacune leur partenaire. Peut-être un jour, ça obligerait Léa à passer à gauche, elle qui joue à droite sur le circuit mondial. Des débats qui ont l'air de s'équilibrer. Pas pour nous déplaire. Bon, Alix qui a voulu aller claquer un par 3 de revers. Oh là là, quelle défense! Bravo! Bravo Mélissa! Très très beau point. Ça y est, là, elles sont rentrées dans leur match. Elles ont mis un peu de temps, malheureusement pour elles. Elles ont déjà beaucoup de retard, mais elles n'ont pas envie de s'en laisser compter. Je crois que ça fait c'est une balle de break. Leur première du match. Pour revenir un partout au deuxième, ça leur ferait beaucoup de bien au mental. Aïe, c'est dur ça. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Tu as le temps. Elle aurait dû la laisser passer. Balle de break sauvée. Alix qui en rigole. C'est très bien ce que fait Mélissa là. Oh, magnifique. Magnifique ce que vient de faire Léa. Petite barada le long de la grille. La balle qui ressort pas de la vide du fond. Fiona qui n'a pas pu la défendre. Et elle repasse devant dans ce jeu. Oh là là, Alix qui change encore de zone, incroyable. Et malheureusement pour Fiona et Mélissa, ça fait 2-0. Elles ont eu leur chance, balle de break, le point s'est engagé. Mais Alix et Léa, c'est très très costaud. Et elles vont jouer tous les jeux comme s'il y avait 0-0, quel que soit le score. Elles sont pas là pour perdre du temps en route et pour jouer à moitié. Elles qui sont vraiment les ultra favorites de ce tournoi et aussi des championnats de France qui auront lieu la semaine prochaine. Vous pourrez les suivre sur Padel Magazine. On sera là avec Francky du vendredi au dimanche. Vous pourrez voir tous les matchs, suivre tous les résultats, voir vos équipes préférées, les qualifiés de votre région. Encore un super point là. Léa et Alix qui font aucune faute. C'est très très compliqué d'aller leur marquer un point. C'est bien ça, 0-15. Il ne faut pas se décourager. Elles font pas un mauvais début de set dans cette deuxième manche. Il faut juste que ça se concrétise. Oh là là, Léa qui fait un passing gagnant de retour sur une balle qui était très très agressive. Un très bon service de Mélissa. C'est dur. Très très dur pour elle d'être à 2-0, 0-30 avec le début de set qu'elles font. Mais elles jouent contre la 25e et la 42e meilleure joueuse du monde.
Et à ce niveau-là, rien ne se pardonne. Bien joué Mélissa. Voilà, il faut qu'elle prenne des risques. C'était pas une balle facile à attaquer, mais elle a pris le risque. Et elle a gagné ce point. Très important pour la confiance, 15-30. Est-ce qu'elles peuvent faire mieux, aller chercher un jeu tout de suite? Alors pour moi, cette balle, elle va vraiment la chercher de l'autre côté, hein. Là, normalement, le point était en face. Je suis même pas sûr que la balle de Mélissa passait. Et 15-40, malheureusement. Très compliqué ce début de match. Ça va très vite en face. Elles sont déjà à balle de double break dans le deuxième. Allez Fiona. Et une faute d'Alix Colombon. Alors celle-là, regardez-la bien parce que c'est la première du match. Ça fait une demi-heure qu'on joue. Elle n'a pas fait une faute directe. Elle n'avait pas fait une faute directe d'ailleurs parce que ça y est, c'est fait. Elle a débloqué le compteur. Elle n'est pas contente d'elle-même. Aïe. Et une faute de Fiona au filet. 3-0, double break. C'est très compliqué. Très compliqué pour les deux joueuses les moins bien classées. Alors Mélissa Martin qui est 111e au classement du World Padel Tour. Et Fiona qui n'a pas de classement. Elle avait fait quelques tournois mais elle a dû perdre ses points. Voilà donc un classement 25e et 42e, c'est exceptionnel. Exceptionnel pour ces filles qui ne sont pas depuis longtemps sur le circuit. Aïe. Précipitation. Même si sa volée d'avant était pas mal, elle avait quand même bien défendu Alix. Elle a voulu taper. Ça finit dans la vitre. Elles sont pas rentrées dans leur match. Et en face, c'est tellement fort que pour l'instant, elles n'ont aucune chance. Il va falloir éviter quand même la double roue, hein. 6-0, 3-0. Elles sont au retour en plus, donc elles ont un jeu de service encore. Sinon, ça pourrait faire 6-0, 6-0. Alix et Léa qui en ont déjà mis un hier.
en quart de finale. Ils sont tellement au-dessus. Compliqué pour toutes les autres. Ah, ça c'est très bien joué. Allez Mélissa, bravo. Super défense. Ah, ils se battent quand même. Ouais, mais là c'est très très compliqué. Ils étaient complètement désorganisés. Fiona qui était venue aider Mélissa. Mélissa qui est venue aider Fiona. Malheureusement, ça termine un peu trop, comme un peu trop souvent, du même côté. On est à 30-15 dans ce jeu. Bon, Alix qui met bien défendu par Mélissa. Ah, la qualité. Bravo Alix, c'est très très fort ce qu'elle fait. Très très fort. Et là, elles font tennis. Alix qui se met à gauche. Ça, c'est très très bizarre. Et ça retourne dans le point, c'est marrant. Oula. Elle a frappé un peu fort. Léa. Mais ça fait 4-0. On est à 10-0. Attention. Attention à ce jeu. Il faudrait débloquer le compteur. Sinon, j'ai bien peur que ça fasse 6-0, 6-0. Allez, on est derrière elle. Fiona et Mélissa qui jouent très bien, mais malheureusement, elles sont face à deux joueuses d'un calibre mondial. Alix et Léa maintenant qui font huitième de finale quasiment à chaque fois dans tous les World Padel Tour. Alix qui rate son deuxième coup de la partie et qui s'en veut comme s'il y avait 4-4 au premier. Ça, c'est son caractère. Et c'est très très bien d'être aussi exigeante avec elle-même. Ah, et malheureusement, Mélissa qui fait une, Fiona, pardon, qui fait une faute directe sur cette volée assez facile pour elle. 15-A. Et deuxième faute d'Alix dans ce jeu. Il y a qui lui dit c'est pas bien grave. Elle dit bon allez, ok, on passe à la suite. Quel retour, quel retour, quel toucher. J'aimerais bien les voir dans des tournois masculins en France sur un P500, voir ce que ça pourrait donner. Elle est magnifique celle-là de Fiona. Et 45, petit événement, 2 balles de jeu. Alors que je ne vous ai pas présenté le programme de la suite, mais on aura les demi-finales masculines. Donc vous pourrez les suivre toutes les deux. Celle qui sera commentée ici, ce sera la finale opposant 4 joueurs français. Thomas Lec, Bastien Blanquet d'un côté, JT Pérou, Adrien Maigret de l'autre. Et l'autre qui sera sur YouTube, opposant Jérémy Scatena et Eduardo Agustin Torre face à Maxime Moreau et Victor Sainz. Donc ça, c'est à suivre après. Et là, deuxième balle de jeu, 40-30. Issa qui va prendre la place, bien bloqué. Ah, c'est trop dur, trop dur. Fiona qui veut faire amorti sur cette balle d'Alix qui tombait derrière la bande. Elle lui reste dans la raquette 40A. Aïe aïe aïe, elles ont laissé passer 2 occasions, ça fait déjà 3 balles de jeu d'affilée là en 2 jeux. Voilà, Fiona là qui est venue coller alors que la balle n'était pas du tout gênante. Elle se retrouve inversée les deux joueuses. Ça sort pas trop mal, Fiona à gauche. Oh là là, quelle zone! Quelle zone trouvée par Léa. Très très fort ça ce qu'elle vient de faire. Elle n'a pas d'angle. Et elle va quand même jouer la grille.
Aïe. Et voilà. Quand on leur laisse l'opportunité, elles la saisissent. 6-0, 5-0. Elles vont servir pour mettre 2 roues de bicyclette à leurs adversaires. C'est très très dur. Elles ont fait un bon jeu. Malheureusement, à 45, 2 fautes directes qui les privent de ce jeu. Et ça fait 6-0, 5-0. Service. Alix Colombon. Ça sent pas très bon. Malheureusement. Oui, Jérém, c'est Mario. Dis-moi. Oui, assez vite. Ah, mais vous jouez pas sur le central, donc je sais pas le score qu'il y a de Elodie et Géraldine, mais ça fait bien un moment que ça a commencé, hein. Ah, il est sur YouTube le match, donc mais ouais, ça devrait. Je sais pas s'il y a pas avant, mais normalement c'est à la suite des des demi dames. « 15-0. » Excusez-moi, j'avais pas coupé le micro. Et 1 par 4 de Léa. 30-0, elles sont à 2 points du match. Vas-y, tu peux y aller. Ouais, sur le terrain là. Merci. Ça fait peut-être même 40-0. Est-ce que j'ai pas raté un point? Oh que c'est beau ça. Et oui, c'est fini, c'était une balle de match. Fiona qui a envoyé la balle dans le clubhouse. Et malheureusement pour Mélissa et Fiona, c'est 6-0, 6-0. C'est le tarif contre, j'allais dire les deux numéros 1, mais non, la numéro 1 et la numéro 2 française, qui s'imposent dans cette demi-finale et qui seront en finale cet après-midi à 14h sur nos antennes. Ne ratez pas cette finale. Alors elles joueront contre l'équipe qui va remporter la deuxième demi-finale. Ça se joue sur l'autre terrain. Vous pouvez voir le match sur YouTube. Alors il n'y a pas de commentaires, mais elle est filmée. Et ça sera l'équipe vainqueur entre Amélie de Trivière, Maïvo, et de l'autre côté, Elodie Invernon, Géraldine Sorel. « 14h, la finale dames, suivie de la finale homme. » Voilà le programme de cet après-midi. Et en suivant de ce match, vous aurez la demi-finale homme qui oppose les 4 Français. Bastien Blanquet, Thomas Legge d'un côté, JT Pérou, Adrien Maigret de l'autre. Donc ça, c'est à suivre très bientôt. Les joueurs qui sont en train de s'échauffer. Je pense que ça devrait commencer d'ici un quart d'heure, 20 minutes. On se retrouve tout à l'heure pour ce match. À tout à l'heure.